Bienvenue dans ce webinaire. Alors, je vous propose qu'on commence, notre échange. On va, dans un premier temps, se présenter. Alors, on a l'habitude, hein, d'échanger, avec vous, Aram et moi, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais me présenter en premier. Donc moi, je suis Caroline Robic. Je suis responsable de compte client, chez Pixid depuis 3 ans. J'accompagne les entreprises de travail temporaire, sur le marché français à découvrir nos solutions, à vous accompagner dans plus de digitalisation, à accompagner aussi, vos clients quand vous avez besoin de leur, recommander des solutions de digitalisation et puis on vous accompagne aussi sur toute la partie, candidats et intérimaires donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis je suis accompagnée de Aram. Aram, je t'en prie, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, merci Caro. Alors moi je suis Aram Sulukjan, je suis chef de projet donc côté grand compte ETT chez Pixid depuis un tout petit peu plus d'un an et en charge également donc de l'adaptation au marché français de l'intérim du nouveau produit que Pixid va vous proposer et dont on va parler aujourd'hui. Merci Aram. Alors, je vous propose qu'on commence. Il est 11h04. Ceux qui nous rejoindront au fur et à mesure, seront les bienvenus. Mais on ne va pas vous faire patienter plus longtemps et on va se lancer dans ce webinaire, dans cette présentation. Donc vous avez bien compris, hein, aujourd'hui, l'objectif, hein, c'est de parler de recrutement en intérim, essayer de vous conseiller sur les bonnes technos à mettre en place dans vos organisations pour être le plus efficace possible. Et puis, je vous propose qu'on démarre ce webinaire par l'analyse de ce graphique qui vous est proposé par la DARES et qui nous montre le volume d'intérimaires en poste au mois le mois depuis 2007. Alors, j'ai volontairement affiché une période assez longue pour essayer d'analyser l'impact de certains gros événements sur l'intérim. Et quand on regarde, hein, ce graphique, je pense qu'on va tous être d'accord pour se dire qu'il vaut mieux pas avoir le vertige quand on travaille dans l'intérim. Alors l'intérim, c'est depuis toujours la variable d'ajustement de vos clients. Quand l'économie va bien, les niveaux d'intérim sont hauts. Et puis quand le pays traverse des crises, c'est tout l'intérim qui trinque. On va prendre un exemple, hein, en 2008, en plein cœur de la crise financière, c'est 45% des intérimaires sous contrat en moins. Et il faudra à peu près que l'intérim se batte pendant une dizaine d'années pour atteindre de nouveau des volumes records d'intérimaires sur le contrat. Et d'ailleurs, hein, c'est pendant cette période de 10 ans que des jeunes pousses vont apparaître dans l'écosystème. Alors, pour en citer que quelques-unes, hein, je vais vous citer évidemment les ETT 100% digital avec Kappa qui se crée en 2011, Side qui arrive sur le marché en 2015, EasyWork un peu plus tardif en 2018 pour ne citer que ces trois-là. Et en réalité, ces ETT digitales, elles auront au moins prouvé que des changements de pratiques étaient en cours et nécessaires dans l'intérim. Elles vont notamment prouver l'intérêt de leur équipement digital pendant la crise du Covid, qui entraîne, hein, on le sait tous, l'éloignement de presque la totalité des candidats et des clients de leurs agences d'intérim. Et oui, à cette époque, hein, les ETT 100% digital, elles avaient à leur disposition tous les outils pour capter et onboarder les candidats à distance et pour garder le lien avec l'ensemble de leur vivier de candidats et d'intérimaires. Et elles avaient aussi donc tous les outils pour recueillir à distance les besoins de leurs clients et gérer la partie contractualisation, qui est assez chronophage quand on n'est pas équipé d'outils digitaux. D'ailleurs, hein, je me permets de vous poser une petite question pour susciter la réflexion personnelle. Alors, ça ne demande pas de réponse publique, mais à cette époque, si on revient en 2020 et si on fait marcher toutes nos mémoires, est-ce que vous aviez l'impression à cette époque d'être correctement équipé pour affronter cette fameuse période? Et enfin, donc, post-Covid, l'intérim va atteindre des niveaux d'embauche records, presque du jamais vu, hein. On est à 850 000 intérimaires en poste chaque mois. Et du coup, hein, une autre question aussi pour interroger la réflexion individuelle. Est-ce que depuis la période Covid, où on se souvient, hein, chez Pixid, on avait été, nous, largement sollicités pour pouvoir vous accompagner à rester en contact avec vos intérimaires et rester en contact avec vos clients via des solutions de digitalisation, est-ce que depuis le Covid, vous avez-vous eu l'impression d'investir ou d'avoir investi dans votre transformation digitale? Et on va voir dans la suite alors de ce webinaire
qu'à la sortie de cette dernière crise, hein, la crise du Covid, bah, vont apparaître, les nouveaux défis pour les agences. Passé cette introduction-là, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, et qu'on, jette un coup d'œil sur le recrutement intérim de nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et bah, depuis, bah, des intérimaires sont devenus assez rares, et beaucoup plus, volatiles. Je vais vous donner une stat, 62 des intérimaires ont moins de 35 ans et ça, c'est pas Pixit qui l'invente, hein, c'est l'observatoire, pardon, de l'intérim, qui nous donne, cette donnée-là et l'intérimaire, bah, il est donc relativement jeune, il est devenu très exigeant, vous le savez mieux que nous, sur ses attentes professionnelles et il veut gérer son activité bah, professionnelle comme le reste de sa vie, c'est-à-dire de manière digitale. L'intérimaire est comme nous, hein, il fait ses achats sur Internet, il réserve ses rendez-vous médicaux sur des applications mobiles, il n'a plus de chéquier et il ne veut certainement plus signer ses contrats de travail sur papier. On le sait tous, aujourd'hui, entreprises et agences d'intérim ont beaucoup de mal à trouver des candidats et à conserver les meilleurs profils. Donc, proposer de bons outils digitaux aide finalement à fidéliser les intérimaires. On a aussi le contexte économique des entreprises françaises qui est tendu et vos clients, évidemment, ils n'y échappent pas. Faire appel à des intérimaires permet aux entreprises de pallier des manques de collaborateurs en cas d'absence, permet de répondre à des carnets de commandes à géométrie variable, tantôt assez haut et parfois plutôt bas. Vos clients sont de plus en plus exigeants, notamment sur les délais de mise à disposition, et ils vous donnent peu de temps pour leur trouver les meilleurs intérimaires. Ils mettent plus que jamais, en plus, les agences en concurrence. Et ça, c'est vous qui nous le dites dans les différents échanges qu'on peut avoir avec vous au quotidien. Les agences d'intérim, du coup, elles peuvent bah, plus vraiment se passer d'outils informatiques qui vont les aider à sourcer les bons candidats, qualifier ces candidats et déléguer très rapidement des candidats chez les clients. Actuellement, hein, il est impératif pour les agences d'assurer un service de qualité dans le plus court délai. Et puis, on a aussi beaucoup entendu hein, ces derniers mois que malgré l'utilisation d'outils digitaux, plus ou moins performants, bah, très souvent, en fait, ces outils fonctionnent en silo. Ils ne communiquent presque pas entre eux et ça impose du coup à vos collaborateurs en agence de trop nombreuses doubles saisies. On vous entend très souvent nous dire mais comment je peux soulager mes agences de cette double saisie permanente. Je saisis une info dans un logiciel, je suis obligée de rapatrier manuellement cette info dans un autre logiciel. Et puis alors, vos agences aussi, elles sont de plus en plus demandeuses d'outils informatiques. Je me permets d'ailleurs de faire une petite aparté sur vos collaborateurs en agence, hein. J'imagine que, tout comme chez Pixid, aujourd'hui, vous accueillez la génération Z. Alors, j'ai quand même regardé sur Internet la définition de la génération Z, hein. C'est toutes ces personnes qui sont nées après 1999. Et cette nouvelle génération qui, bah, aujourd'hui, fait partie de vos effectifs, bah, elle est née avec un smartphone dans les mains. Elle est habituée et elle est très habile dans la pratique informatique. Et aujourd'hui, quand elle arrive en poste, quand elle vient travailler dans vos agences, bah, cette nouvelle génération, elle attend, j'ai envie de dire presque légitimement, que son employeur bah, s'adapte à ses habitudes et adopte des solutions qui sont liées à son activité et à ses pratiques. Donc, même vos collaborateurs de nouvelle génération imposent effectivement l'équipement de nouvelles technologies. Et puis, alors, chez Pixid, hein, on va évidemment pas forcément arriver à changer les pratiques de vos intérimaires, changer les habitudes de vos clients, mais on peut peut-être essayer de bouleverser malgré tout leurs tâches du quotidien en les équipant, intérimaires et clients, bah, d'outils qui vont vous aider à mieux sélectionner, à moins réaliser de tâches à non-valeur ajoutée. Et donc, du coup, on va essayer effectivement de vous aider sur ces points-là. Euh, Aram, je crois que toi aussi, tu as passé une bonne partie de l'année à échanger avec les agences d'intérim. C'est quoi ton retour?
Alors effectivement, merci Caro, hein. Le retour, moi, que j'ai pu avoir, dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec les enseignes, lors de comités de pilotage, des comités de suivi, c'est qu'en fait, on a scanné, nous, le marché et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de bons outils, des outils que vous voyez ici, hein, derrière le point d'interrogation, qui sont pas forcément adaptés, par contre, au marché de l'intérim. Donc des ATS, il y en a plein sur le marché français. Lesquels sont vraiment adaptés aux spécificités du marché français de l'intérim? Très peu, a priori, dans les échanges qu'on a pu avoir. On a déjà fait, nous, des démos et on a eu plusieurs échanges autour de cet ATS, avec des enseignes de travail temporaire depuis maintenant quelques mois et les retours qu'on a, c'est, moi je travaille avec tel logiciel, mais tel logiciel est trop compliqué. Tel logiciel ne communique pas avec, mes autres outils liés à l'intérim, avec mes ERP, avec, le VMS, que ce soit Pixid ou un autre VMS. Tous ces outils-là ne communiquent pas entre eux. On a besoin d'une solution qui soit adaptée donc à la relation tripartite qui est, spécifique au monde de l'intérim, donc entreprise utilisatrice, entreprise travail temporaire et candidat/intérimaire et de cette non-adaptation au marché de l'intérim, des différents outils qu'on peut avoir sur le marché français, il y a donc, de l'inconfort et de la frustration de la part des équipes. C'est exactement ce que disait Caroline, juste avant. C'est que, les personnes qui arrivent sur le marché du travail, que ce soit des intérimaires ou les collaborateurs en agence, ils ont certaines exigences par rapport aux outils qu'ils vont pouvoir utiliser et très clairement des outils, graphiquement pas très attrayant, ça va poser des problèmes et ça va, bien sûr, accélérer, c'est pas forcément la seule raison, hein, mais ça va accélérer un peu le turnover de vos collaborateurs en agence. Pour cette problème de turnover, on va pas pouvoir vous aider sur absolument tout, mais par contre, une fois qu'on s'est dit tout ça, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut envisager pour améliorer donc la situation et on va peut-être, ici vous proposer quelques petits conseils. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez surtout pas à les partager dans le chat. On essaiera d'y répondre en fin d'échange. On va désormais essayer de vous conseiller sur les technos, les fonctionnalités à adopter pour répondre aux défis du recrutement de l'intérim. Notre premier conseil, hein, bah, ça va être dans un premier temps de vous encourager à mieux connaître vos intérimaires. Alors, je pense que vous ne nous avez pas attendu pour communiquer avec vos intérimaires et pour les interroger sur qui ils sont. En revanche, et vous le savez tous, hein, le nerf de la guerre depuis quelques années, c'est la collecte de la data. On en entend parler de partout. C'est-à-dire récolter un maximum d'informations pour connaître ces candidats. Qui sont-ils? Que veulent-ils faire? Où veulent-ils travailler? Quand sont-ils dispo? Combien veulent-ils être payés? Et tout un tas d'autres questions qui vous permettent de connaître, comprendre et bien qualifier vos candidats. Mais collecter en fait toutes ces infos, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir aussi les stocker, ces informations, dans un outil central et accessible par tous les collaborateurs d'une agence. Les avantages de la centralisation de ce type d'informations, ils sont multiples. Dans un premier temps, c'est la traçabilité des échanges et des entretiens pour mieux communiquer avec chaque candidat de manière très individualisée, afin de leur pousser donc les missions les plus adéquates à leur profil. L'idée, hein, c'est connaître ces candidats, c'est une chose, mais leur proposer les missions qu'ils attendent dans les secteurs géographiques qu'ils espèrent, au salaire qu'ils ambitionnent, ben, ça prend tout son sens dans le recrutement. Euh, on va aussi, via les bons outils, pouvoir humaniser la relation avec toute votre base de candidats, en leur souhaitant, par exemple, hein, c'est un petit détail, mais leurs anniversaires. Et ça, si vous n'êtes pas équipé de technologie, pas accompagné de technologie, vous ne pouvez pas, à la mano, contacter chaque intérimaire pour lui souhaiter son anniversaire. Donc, on a des technologies, des méthodes qui permettent d'être très proches des candidats en leur proposant vraiment un accompagnement personnalisé. Et il est aussi impératif de conserver toutes ces informations dans un même système, encore une fois centralisé, en cas de turnover dans vos agences. Je pense que vous êtes tous soumis
mais tout comme chez nous, Pixid a ses turnovers. Et en fait, je pense que ce qui est embêtant dans le turnover, c'est la déperdition d'informations. Quand un collaborateur a noté dans un petit carnet un échange avec un candidat, ou quand il a enrichi un fichier Excel et puis qu'il part de son poste, bah, ces informations, vous les perdez. Et nous, ce qu'on va vous proposer, vous allez voir, c'est de pouvoir centraliser, conserver, je dirais même tracer tous ces échanges avec vos candidats, mais aussi avec vos clients. Il va être important de pouvoir faire le pendant, en fait, candidat et client. Euh, et toi, Aram, est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner? Alors moi, j'ai une petite statistique, hein, qui nous vient de Miratech. Il y a des études qui ont montré donc, le temps moyen qu'un recruteur prenait par CV pour l'analyser et le mettre en adéquation ou non avec une commande, c'était 80 secondes. 80 secondes, c'est court, donc ça doit comprendre effectivement la lecture du CV, ça doit comprendre, la mise en relation avec les différentes expériences qui sont demandées par votre client. Et ensuite, une fois que c'est passé, une fois que le CV est lu, la décision elle est prise, oui, non, je vais proposer ce candidat, ben, qu'est-ce qu'il en devient de cette analyse? Où va le CV? Est-ce que votre analyse va être partagée avec vos autres collaborateurs, avec les autres agences même de votre réseau? L'idée, c'est dans 3 mois, je vais avoir une commande qui va être un peu similaire à celle que j'ai eue. Mais est-ce que je vais me rappeler que j'ai lu ce CV en 80 secondes et qu'il était bon pour la mission précédente? Mais est-ce que c'est toujours le cas pour celle-là? Donc en fait, les outils digitaux qui vont vous permettre de vous souvenir de ces informations-là et de les partager, on en a, donc ils existent, hein, sur les ATS, et ces solutions-là à adopter donc pour accélérer le recrutement, ça va être les solutions donc de vivier. Vous allez qualifier et vous allez classer vos candidats dans des viviers. Vous allez pouvoir utiliser de l'OCR, donc le parsing de CV. Votre CV, vous le recevez, mais vous n'allez pas à la main vous-même remplir, ces éléments sur une fiche candidat. C'est pas forcément ce qui est souhaitable dans le but d'accélérer vos process. Vous avez également le matching, on reviendra sur ces termes-là, mais le matching, c'est la mise en relation automatique entre votre candidat qui est en attente d'une mission et une commande que vous avez reçue de votre client. Il y a la multidiffusion, bien sûr, vous connaissez tous la multidiffusion. Et il y a également ce que disait Caroline tout à l'heure, l'amélioration de la gestion de la relation avec vos candidats passe par ce qu'on appelle un CRM candidat, qui va vous permettre d'automatiser certaines tâches, pour répondre à vos candidats, pour leur apporter, des éléments de suivi sur le process dans lequel ils peuvent être. Donc si jamais vous voyez ici des mots, dans cette liste-là qui ne vous parlent pas, nous, il faut absolument qu'on se parle. Donc Ouais, je crois n'hésitez que c'est pas à nous important qu'on contacter. s'appelle dans ce cas. Voilà, exactement. Il y aura un petit lien à la fin pour ce faire. Donc une fois qu'on a, amélioré et accéléré donc la gestion des candidatures, l'idée c'est de piloter ces recrutements au sein de l'agence. Donc là, ce qui se passe actuellement dans la plupart des cas et dans les enseignes que nous on a pu consulter, c'est qu'on a le système de silo. Caroline l'évoquait tout à l'heure en introduction. Votre recruteur en agence, il va travailler dans son coin avec ses outils digitaux, hein, c'est tout à fait possible. Il va travailler avec Outlook, il va travailler avec, son téléphone, il va travailler peut-être avec un tableur Excel qui sera partagé ou qui ne sera pas partagé, mais il va travailler dans son coin. Toute l'analyse qu'il fait, tous les échanges qu'il a avec ses clients et avec ses candidats et avec ses intérimaires, il va le faire, dans la majeure partie des cas bien sûr, dans son coin. La déperdition d'informations, c'est vraiment le risque, et c'est la tâche la plus chronophage, c'est la transmission justement, pour faire une passation avec, des personnes qui arriveraient, 1, 2, 3 mois plus tard, au sein de l'agence, qui rejoindraient donc, les équipes. Donc ce qui est fondamental dans l'utilisation de l'ATS, ça va être la mise en relation de ces informations pour passer le moins de temps possible à se reformer, à retrouver les informations qui ont été collectées, à droite, à gauche, au sein de l'agence et même au sein de l'enseigne en général, et de faire travailler tout le monde sur le même outil. Cet outil, il s'appelle KRX, on vous montrera un petit peu tout à l'heure ce qu'il peut proposer. Mais l'histoire, le but, c'est de gérer toutes les commandes ensemble, d'avoir une vision intégrale sur les commandes qui sont passées par tous vos clients, de gérer les candidatures qui y sont liées et bien sûr de gérer toutes les offres d'emploi que vous pouvez publier sur, un site carrière ou via la multidiffusion. Cette centralisation-là, ça va être vraiment la clé, et ne plus créer de silos, c'est une information qui est partagée au sein de l'agence, au sein de l'enseigne, et le traitement de cette information aussi, il va l'être, pour tout ce qui est de la gestion de ces éléments-là. Partager l'information, c'est très important, mais communiquer également avec, vos intérimaires, comme on le disait, c'est aussi très intéressant.
Et Caroline, je pense que toi aussi tu as des solutions pour cette partie-là? Ouais, j'ai effectivement un dernier conseil à donner, hein, c'est pour réussir ces recrutements, c'est aussi de miser sur l'expérience candidat, hein, et je me permets de vous partager quelques chiffres que propose encore une fois la DARES. C'est, 78 des candidats peuvent quitter un process de recrutement si le parcours ne leur satisfait pas. Et oui, vous le savez très bien, hein, ils sont devenus de plus en plus exigeants. Ils veulent, avoir, être dans un process fluide avec des étapes qui leur sont clairement indiquées. Et ça, c'est vraiment la technologie, hein, qui peut accompagner, ces process très fluides. La DARES nous propose aussi un autre chiffre qui est 65 des candidats n'ont jamais reçu de réponse à leur candidature. Ils postulent, ils font la démarche d'envoyer un CV, ils sont sûrement en phase d'entretien. On leur propose peut-être de transmettre leur candidature à des clients et puis tout d'un coup, ils n'ont plus de nouvelles. On leur donne plus de nouvelles sur leur candidature. Et puis on a un dernier chiffre, hein, 80% des candidats utilisent leur mobile dans leur recherche d'emploi. Et oui, ils sont de plus en plus digitaux, ils ont besoin et ils sont accompagnés la technologie. Et miser, hein, sur son expérience candidat, c'est éviter le ghosting. Le ghosting, c'est la bête noire de votre marque employeur. Alors, c'est quoi le ghosting? Encore un mot très anglais qu'on nous propose. Le ghosting, hein, c'est ce que je vous disais, c'est le fait de ne plus donner de nouvelles à un candidat qui a mis le pied dans un process de recrutement. Et comment on peut répondre et résoudre ce ghosting qui finalement est aussi une grosse tâche chronophage, hein, pour vos agences, c'est de créer des messages automatiques, authentiques et personnels à travers des campagnes d'email pré-paramétrées avec le bon message, avec le bon nom de candidat, que vous n'ayez pas vous à rédiger à chaque fois ces mails-là, mais que ce soit le système qui les envoie via des règles que vous avez paramétrées et pour lesquelles vous avez le contrôle, hein, de l'envoi de ces messages automatiques. Et puis, il y a aussi un autre canal, hein, d'échange qui est très à la mode, qui aussi, on a eu des stats, hein, mais en quelques secondes, ces messages sont lus et pour lequel il y a des réponses. C'est les échanges via WhatsApp, hein, c'est quand même l'outil le plus utilisé, alors par les candidats, mais pas que, par nous aussi, hein. On échange tous les jours via cette messagerie très instantanée. Et vous allez voir, hein, le produit qu'on vous propose, en fait, il va vous permettre effectivement de mettre en place des messages automatiques, d'aller chercher et échanger vos candidats via des méthodes de WhatsApp. Alors, on n'a pas encore regardé si dans le chat il y avait des questions, mais encore une fois, n'hésitez surtout pas à les poser. Je vous assure qu'en fin d'échange, on va regarder tout ça et on va essayer d'y répondre. L'outil, donc ça va être notre dernière partie. L'outil dédié au recrutement en intérim, hein. Effectivement, ce webinaire, il était notamment pour vous donner des informations du marché, essayer de vous éclairer sur quelques constats que nous, on a fait en échangeant avec vous, avec vos confrères. On a travaillé une bonne année et demie à vous proposer un produit, un tout nouveau produit sur le marché qui s'appelle donc Carrerix. Je pense que vous avez, alors soit vous nous avez déjà entendu en parler de vive voix avec vous, soit vous avez vu notre communiqué de Communiqué de presse. presse. Merci Aram, qui est sorti mi-septembre et qui indique que Pixid lance en France Carrerix. Carrerix, hein, c'est une technologie ATS et CRM qui est une référence au Benelux, mais qui est une nouveauté sur le marché français. Alors, c'est une solution que Pixid a acquis il y a maintenant quelques années, hein. On a acheté cette solution en 2018 on avait jusqu'ici pas travaillé à proposer Carrerix sur le marché français parce que on avait effectivement un produit, mais on sentait pas qu'on avait encore un marché prêt pour l'accueillir. Et en fait, ça fait une année et demie. On a l'impression d'être dans un momentum. On a l'impression d'entendre bon nombre de nos clients nous dire aujourd'hui, je suis prêt et l'outil qui me manque,
c'est l'outil ATS. Et donc, du coup, bah, ça fait 1 an et demi que Aram, les équipes Carrerix, Lisa, que vous connaissez sûrement, directrice de projet chez Pixid, bah, on a tous travaillé à faire en sorte que cette solution Carrerix soit une solution qui soit 100% dédiée à l'intérim et aussi bah, parfaitement adaptée au marché français et à ce légal qui est assez complexe en France. Alors, Carrerix, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une solution qui a 20 ans d'expérience, donc on n'est pas du tout sur une nouvelle technologie, non, c'est une technologie qui est approuvée, éprouvée par 1500 clients, 17 000 utilisateurs, déployés dans 20 pays. Et qui, pour ne citer que quelques noms connus, équipe déjà bah, Synergie en Belgique, Arilitas, qui est une branche de Proman, pareil en Belgique, et Eurofirm, qui est bah, l'acteur numéro 4 de l'intérim en Espagne, et qui, voilà, Carrerix bah, équipe toutes ces solutions-là. Donc, on est ravis de vous en parler aujourd'hui. On a déjà commencé à présenter cette technologie auprès de certains de vos confrères. Et on va essayer bah, de vous la détailler. Alors, sur quelques screenshots, hein, vous nous excuserez, on ne fait pas de démonstration aujourd'hui, mais on sera ravis de vous rencontrer individuellement et de vous présenter l'outil et ses fonctionnalités. Merci Caroline, transition parfaite. Je vois aussi que quelqu'un dans le chat nous demande, une démo en réel. Oui, c'est tout à fait possible. Il y aura un lien sur l'une des dernières slides où vous pourrez nous contacter directement pour, contacter Caroline même directement, pour organiser une démonstration. Ce sera avec plaisir et vous dites également que ça semble ressembler à CVO, qui est une CVTech digitale. La différence principale, et vous le verrez probablement plus pendant la démo, que sur les slides ici, même si vous allez avoir déjà quelques éléments de réponse, c'est que CVO, c'est vraiment une CVTech. La TS-CARX, c'est un ATS, c'est un CRM. Donc vous allez pouvoir suivre votre relation avec vos candidats, vous allez pouvoir suivre la relation avec vos clients, vous allez pouvoir suivre également vos commandes, la publication de vos commandes, la récupération des informations des candidats, donc de tous les candidats qui vont postuler sur les différents job boards, vous allez les recevoir directement sur CareX. Donc c'est pas juste une CVTech digitale qui, excusez-moi un petit peu l'expression, mais qui ne serait qu'un vulgaire fichier Excel un petit peu enjolivé. C'est vraiment un outil complet, donc c'est vraiment l'outil et le seul outil sur lequel vos agences vont travailler pour ce qui concerne le recrutement et la relation avec vos candidats, vos intérimaires et vos clients. Donc ici, en premier aperçu, ce qu'on vous a mis, hein, comme disait Caroline, ça va être quelques slides. On ne va pas vous faire une démo parce que la démo prendrait déjà à elle seule à peu près une demi-heure, mais on peut prendre tout le temps que vous souhaitez pour en parler. Ici, ça va être donc la centralisation des commandes. On fait un focus sur cet élément-là parce que tout part, quelque part, tout part de la commande. Vos clients, ils vous transmettent donc les commandes par email, par téléphone. J'ai échangé encore hier lors d'une démonstration avec une enseigne de travail temporaire qui nous disait que la plupart du temps, c'était au téléphone que ça se passait. Bon, très bien, vous pouvez créer et centraliser ici vos commandes sur CareX, mais vous pouvez également, pour vos clients qui travaillent sur Pixid, les récupérer directement depuis Pixid. Donc vos clients créent l'expression de besoin ou la commande sur Pixid, elle est automatiquement intégrée sur CareX en temps réel. Il n'y a pas une histoire de tous les jours, ça va aller récupérer les commandes. Non, non, c'est vraiment du temps réel. Et donc vous les voyez directement, vous pouvez les identifier, hein, sur la plateforme. Toutes celles qui viennent de Pixid, elles auront une procédure particulière et elles vous permettront d'avoir certaines automatisations, de proposer directement sur Pixid vos candidats à vos clients. Donc tout ça, c'est complètement interfacé. On a fait ce gros travail aussi d'interfaçage, hein, avec Pixid parce que bon, la TSKRX, comme le disait Caroline, c'est un outil à part, c'est un outil hollandais, mais l'intérêt que ce soit un outil du groupe Pixid, c'est bien sûr de pouvoir travailler en synergie, si vous me passez cette expression, mais travailler en synergie avec dans tout l'écosystème de Pixid. Donc que ce soit pour la partie recrutement, relation avec les candidats, avec les clients, et pour la partie VMS, avec donc l'envoi des contrats, etc. En revanche, si vous n'avez pas de clients sur Pixid, hein, on sait très bien que bah, il reste évidemment hein, beaucoup de clients non équipés de Pixid ou équipés d'autres solutions
de gestion liées à l'intérim, bah, vous pouvez complètement utiliser CareerX de manière décorrélée. Et c'est là où effectivement, hein, ce que disait Aram tout à l'heure, la commande sur CareerX, elle est centralisée et elle se capte soit effectivement par les clients hein, qui utilisent les plateformes Pixid, mais aussi par la création manuelle de toutes ces commandes. Vous pouvez les faire, voilà, vos collaborateurs en agence peuvent créer les commandes et puis ensuite vous allez travailler dessus de manière collaborative. Donc que vous utilisiez ou que vos clients utilisent Pixid, c'est un avantage supplémentaire puisqu'il y aura l'automatisation qui est proposée. Mais si vous n'utilisez pas Pixid ou si vos clients n'utilisent pas Pixid, le système fonctionne tout aussi bien. Effectivement, précision très importante. Merci Caroline. Pour la partie traitement de la commande, vous avez ce qu'on appelle le matching. Le matching, voyez-le un petit peu comme, c'est comme ça que nos amis et collègues de CareerX nous l'ont présenté. C'est, la rencontre donc entre l'attente d'une mission d'un candidat et une commande de la part d'un client. Donc vous allez matcher, donc vous allez faire correspondre vos candidats qui sont dans votre vivier ou qui arrivent par le biais de candidatures sur des job boards, par exemple. Vous allez faire matcher avec votre commande sur CareerX et ça va se faire de façon automatisée. C'est-à-dire que vous allez avoir des filtres qui vont vous permettre de ne vous afficher que les candidats qui sont pertinents. Vous allez pouvoir définir tous les filtres que vous souhaitez, donc plus votre fiche candidat est renseignée, plus les filtres vont être efficaces dans le tri de vos centaines de candidats et d'intérimaires que vous avez peut-être en base. Et en cherchant sur tous ces champs, vous allez avoir uniquement une sélection pertinente de vos candidats. Ensuite, l'idée du matching, bien sûr, c'est de suivre le processus de recrutement avec tout ce que vous disiez Caroline sur l'information au candidat, ne pas le laisser dans le flou, ne pas le ghoster. Le but, c'est vraiment d'échanger avec lui, que ce soit de façon automatisée, mais encore une fois, personnalisée, via CareerX, ou alors, avec vos clients également pour suivre un petit peu, peut-être toutes vos données que vous allez avoir avec votre client, s'il attend des statistiques sur le nombre de candidats que vous avez envoyés et cetera. Vous avez ces possibilités également sur, l'outil CareerX. Autre possibilité, donc toujours sur le thème de l'échange et de la communication, l'outil CareerX vous permet de récupérer tous les emails, professionnels que vous voulez ou alors uniquement une sélection d'emails. Mais donc on est interfacé avec Outlook et avec, la suite Google professionnelle et l'idée bien sûr de récupérer vos mails sur la plateforme, c'est d'une, de ne pas avoir forcément les 2 fenêtres ouvertes, que ce soit CareerX d'un côté et votre messagerie de l'autre, votre messagerie email bien sûr, mais c'est d'avoir tout en centralisé sur CareerX et de pouvoir très rapidement traiter vos commandes, mais également traiter des candidatures qui vous arriveraient par email, en créant très rapidement un candidat ou un contact en fonction de la personne qui vous envoie sa candidature ou son information. Là encore, le but, la finalité, hein, de cette, connexion avec votre email, c'est que l'information soit partagée. Un candidat qui vous envoie ses disponibilités, il vous les envoie à vous, mais une fois que c'est intégré sur l'outil CareerX, vos autres collaborateurs en agence vont avoir connaissance de cette information et de même, si vous le souhaitez, on peut étendre à toute l'enseigne, auquel cas toute l'enseigne saura qu'un nouveau candidat est rentré sur telle adresse, sur telle agence, mais ce candidat peut potentiellement intéresser d'autres agences également et cette information-là, elle sera donc partagée sur CareerX, sur la TS. Effectivement, hein, je confirme ce qu'Aram nous explique, c'est qu'en fait, l'idée de cet outil-là, c'est que vous puissiez avoir une visibilité claire de tous les échanges que vous avez avec vos clients, de tous les échanges que vous avez avec vos candidats, et que si demain vous avez un collaborateur en agence qui est absent, eh bien, le reste de l'agence peut très vite en fait avoir une visibilité très claire de ce qui s'est passé sur une commande, des derniers échanges avec un client, du dernier entretien réalisé avec un candidat. Et donc, du coup, en 2 clics, vous avez tout de suite l'information que vous cherchez, puisque tout est centralisé et je dirais même tracé sur le système CareerX. Et toujours en parlant de traçabilité, hein, dernier aperçu ici de la plateforme, ça va être sur le suivi de vos candidatures. Donc, le suivi des candidatures, il se fait au niveau du candidat. Un candidat peut bien sûr être sur plusieurs processus de recrutement pour plusieurs clients, donc c'est important aussi de garder la visibilité sur, heu, la commande, pour laquelle le candidat a été proposé, que ce soit par vous, que ce soit par vos collaborateurs
ou que ce soit par d'autres agences également. Donc vous aurez cette visibilité-là, donc pas de risque de, placer un candidat qui serait déjà, en mission ou qui serait déjà en processus avancé avec cette même, commande, avec ce même client. Vous avez l'information sur l'ATS. Vous avez l'information également au niveau du client. Donc vous voyez très clairement en un coup d'œil par client le nombre de personnes, que vous avez proposées, le nombre de personnes qui ont été acceptées, le nombre de personnes qui ont été également refusées, hein, ça arrive. Hem, le but de cette information, là, ça va être de suivre donc, cette relation avec vos clients et de sortir, comme je disais tout à l'heure, peut-être des KPI, donc des indicateurs clés qui vont vous permettre d'échanger, d'améliorer votre relation avec votre client, de savoir exactement pourquoi est-ce qu'il a, refusé tant de candidats peut-être sur le mois dernier. Est-ce qu'il y a un souci au niveau de la qualification des candidats ou pas? Ça va vous permettre d'avoir ce genre d'échange avec le client, pardon, et de bien sûr d'améliorer votre relation avec le client, en plus de l'améliorer avec votre candidat. On a une question qui est arrivée à Ram, et qui est une question, qu'on imaginait être posée aujourd'hui. C'est une question sur le tarif. Mmh. On nous demande effectivement quel est le coût de cette solution, qui est, donc merci Annie, pour cette question. Donc, l'outil Carrerix, il est proposé, en prix, agence et par mois à partir de 230 €. Alors quand je dis à partir de 230 €, c'est parce que, bah, déjà à ce tarif-là, vous avez une solution qui est très riche, avec beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, mais parfois, on a des clients qui vont nous demander des petites choses supplémentaires. Donc, on préfère dire à partir de 230 € prix à l'agence et par mois. Et à partir, enfin, avec ce prix-là, vous bénéficiez bah, de l'intégration existante entre Pixid et Carrerix et vous pourrez effectivement, bah, via cette intégration et cette connexion des deux outils, communiquer très facilement avec vos clients, mais aussi avec vos intérimaires. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a une roadmap, en tout cas un plan de développement qui est très riche sur Carrerix et on est d'ailleurs en train de finir ces développements-là où vous pourrez, depuis votre ATS Carrerix, communiquer directement avec l'ensemble de vos candidats sur une application mobile. Donc, vous pourrez alerter vos candidats d'une mission qui vient d'arriver de la part de vos clients et vous pourrez transmettre cette mission en un clic à l'ensemble d'un vivier de candidats ou à l'ensemble de votre base. Alors ça n'aurait pas vraiment de sens, mais bon, si vous aviez envie de le faire, vous pourriez. Et vous pourrez communiquer directement avec vos candidats depuis Carrix. Donc on est vraiment sur un outil tout en un qui vient vraiment gérer la relation tripartite, agence, client et candidat intérimaire. Alors, Marine nous pose une question. Merci Marine pour cette question. En combien de temps est-ce qu'on est capable de déployer la solution? On est capable de le faire entre 6 pardon, et 8 semaines. On a effectivement, dans ce cas-là, besoin de vous, hein, d'un chef de projet ou de quelqu'un qui a envie de prendre le déploiement à bras-le-corps. On aura besoin effectivement dans ce temps-là de récupérer l'ensemble de vos datas, clients et candidats slash intérimaires, parce qu'on va quand même pas vous laisser créer vos petites fiches clients et vos fiches candidats une par une à la mano. Vous n'y verriez aucun sens et aucun gain de temps. Donc, c'est nous qui, effectivement, implémentons l'ensemble de votre data pour que quand vous arrivez, vous et vos collaborateurs sur la solution, bah, la solution est à jour, enrichie de vos informations clients et intérimaires. Et Slash. j'ajoute également, la formation à vos Merci. collaborateurs qui est bien sûr prévue comme ce qu'on fait pour Pixid. On vous laisse pas avec la solution comme ça entre les mains, on vous accompagne, tout au long du projet et tout au long du déploiement. Alors une toute dernière slide, hein, rapidement pour conclure. Donc Carrix, qu'est-ce que c'est? Donc ça permet de simplifier ici le recrutement en intérim, des agences au quotidien. L'intérêt, c'est
d'améliorer la relation à la fois, vous l'avez compris, avec vos candidats, avec vos intérimaires et avec vos clients. Vous gagnez en réactivité, vous évitez des tâches de, double saisie de vous avez le CV qui vous arrive par email, vous devez le retaper dans votre outil. Non, ça va se faire automatiquement. Vous gagnez du temps également sur les différentes, informations, comme on le disait, hein, sur vos candidats. Quand un candidat passe d'une étape, proposée au client à une étape, acceptée par le client, il va recevoir un mail automatique. Quand c'est un refus, il recevra également un email automatique, mais qui sera, comme le disait Caroline, contextuel et personnalisé. Vous avez la main sur le contenu de l'email, vous en faites ce que vous voulez, mais la possibilité d'automatiser ces tâches est bien présente sur l'ATS évidemment. Et donc, vous avez également l'amélioration de la relation avec vos clients, parce que lorsque vous allez, mieux communiquer avec vos clients, plus rapidement répondre à leurs besoins, à leurs commandes, vous allez avoir forcément, une meilleure relation avec eux. Vous allez pouvoir suivre les différents échanges que vous avez avec eux. Tout ça donc pour recevoir plus de commandes de la part de vos clients, bien sûr, c'est quand même le but. Et enfin, donc l'intégration à Pixid, ça c'est le plus, c'est, la création donc automatique des commandes, la réception des candidatures, l'envoi des candidatures pardon, la réception de la réponse pour que tout se fasse vous verrez pendant la démo, hein, c'est vraiment 2 clics. Vous proposez un client en 2 clics, à vos clients sur Pixid, si vos clients sont équipés donc de Pixid. Et en automatisé évidemment, hein, ça paraît logique, mais l'idée, c'est vraiment que vous ne sortiez pas de l'environnement CareerX pour, communiquer avec vos clients lorsque vous voulez leur envoyer des candidatures. Je vois encore, 2 autres questions. Donc, vous estimez à combien de temps dans la roadmap la mise en place de la communication directe avec le vivier? Quand vous disiez la communication directe avec le vivier, c'était en réponse à ce que disait Caroline sur la sollicitation en direct? Alors, sachez que c'est déjà possible. Vous pouvez le faire donc via WhatsApp, par SMS ou par email. Donc ça, c'est tout à fait possible dès maintenant. Après, la sollicitation depuis une application mobile, ça va demander un petit peu plus de travail. Je suis pas en mesure de vous donner tout de suite une réponse sur ce type de sollicitation-là. Et pour, l'autre question sur, PLD, la réponse est non, parce que, on a beaucoup de mal à travailler avec PLD, que Alors, ce je ne soit sais pour pas si on peut Pixid. dire non à RAM. Je pense qu'effectivement, on est en cours de négociation. On est Ou en en tout cours de cas, négociation. plutôt en cours de réflexion, hein. Je pense que tous ceux qui utilisent PLD les connaissent mieux que nous. Ils sont sur un système assez fermé, ils sont assez protectionnistes dans leurs outils et ils ont sûrement raison de le faire, on ne saurait pas y répondre. Mais effectivement, hein, l'intégration avec les logiciels métiers, c'est un vrai sujet. Il y a certains logiciels métiers avec qui on a bien avancé, sur lequel on est en train de développer ce qu'il y a à développer. PLD, c'est peut-être pas le plus ouvert de tous les logiciels métiers, mais on ne désespère pas d'y arriver et je pense que l'impulsion de clients pourrait aussi aider. Mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on travaille maintenant par rapport à cette question d'interfaçage avec les logiciels métiers. Je pense qu'il y a un moment, et on pourra tout à fait en discuter en échange individualisé, mais peut-être qu'il est à un moment temps de remettre le logiciel métier dans son activité. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment besoin quel type d'intégration vous avez besoin? Et ça, on pourra en reparler. Et il faut peut-être effectivement redonner au logiciel métier son action principale. C'est là pour gérer de l'administratif. Là, quand on parle d'un ATS, avec des fonctionnalités CRM, on est vraiment là pour venir traiter toute la partie en amont, hein. C'est-à-dire que on veut chercher du candidat, on veut contacter du client pour aller générer de la commande. On est vraiment dans des outils de prospection et de démarchage auprès des clients. Ça, CareerX le propose aussi. Et on est vraiment dans un outil où on vient qualifier une base de candidats. On est là aussi sur ce type d'outil-là pour venir vous faire des économies en termes d'utilisation de job board, hein, pour vous éviter d'aller rechercher encore et toujours des candidats que vous auriez peut-être déjà dans votre vivier. Donc, on en rediscutera en phase projet et on sera ravis d'échanger avec vous, mais juste remettre bien
en images l'action d'un logiciel métier versus l'action d'un ATS CRM. Et puis j'imagine peut-être que dans vos organisations, et ça aussi, on nous l'a dit à plusieurs reprises, vous n'avez peut-être pas tous vos collaborateurs qui travaillent sur vos logiciels métiers. Alors, il y a peut-être effectivement des process et des tâches à décorréler d'un profil agence et d'un autre. Mais on pourra en reparler avec grand plaisir. Est-ce que tu as vu d'autres et avec alors Cindy nous demande avec un fort, effectivement, un fort, on a cessé de le dire cette dernière année et demie. Il y a un rapprochement, un fort Pixid. Les équipes se parlent, les équipes travaillent ensemble, les équipes améliorent l'existant, travaillent à aller plus loin sur de nouvelles fonctionnalités. Donc oui, Cindy, un fort, fait partie des solutions effectivement avec lesquelles on travaille en étroite collaboration. Mais je serais ravie de vous en reparler de vive voix, Cindy, sur ce sujet-là. On a fait le tour de vos questions, en espérant ne pas en avoir oublié. Si on en a oublié, comptez sur nous. On vous fera un petit mail pour vous proposer effectivement des échanges individualisés. Je crois qu'Annie, tout à l'heure, nous disait que pour être convaincue, elle aurait besoin d'une démonstration. Bien sûr, on est là pour ça. On sera ravis de prendre le temps pour vous montrer chacune des fonctionnalités de ce nouveau système. Voilà la petite question à l'écran qui vous interroge et qui vous demande où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes équipé effectivement de solutions ou pas? Est-ce que les solutions que vous avez adoptées correspondent bien au marché de l'intérim? Est-ce qu'elles ont toutes les fonctionnalités que vous recherchez? En tout cas, on sera ravis de vous mettre en lumière notre nouvelle solution CareerX. On a une dernière chose à vous rappeler. Vous avez tous normalement reçu nos nombreuses communications depuis quelques mois. On organise notre 9e club ETT. Le club ETT, c'est une journée d'échange avec tous nos clients du monde du travail temporaire, un moment d'échange où on vous présente nos nouveautés, où on vous parle de notre roadmap, et puis un moment où aussi vous avez la possibilité d'échanger entre vous. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit agence d'intérim, cet événement vous est dédié. On aura aussi la présence de quelques-uns de nos partenaires technologiques, où on vous parlera d'onboarding digital, où on vous parlera évidemment de CareerX, où on aura aussi sûrement la présence de certains de vos logiciels métiers, peut-être un fort dont vous nous avez parlé pendant ce webinaire. Donc voilà, où il y aura plein de personnes très intéressantes qui viendront nous apporter leur vision du marché de l'intérim et avec qui vous pourrez échanger toute la journée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On a énormément d'inscriptions cette année, donc ne tardez pas, il reste quelques places, mais on serait ravis de vous voir. Et puis, si vous voulez nous contacter, on a nos adresses mail qui s'affichent à l'écran. Je pense que beaucoup d'entre vous les ont déjà, mais voilà, pour ceux qui n'ont jamais échangé avec nous, on vous les remet à l'écran et on sera ravis de répondre à vos différentes questions et à vous présenter l'outil. Aram, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous ajouter. Non, ça va être tout pour moi. Je vous conseille de prendre l'adresse mail de Caroline qui est plus simple que la mienne, ça ira plus vite et puis, elle se chargera d'organiser les les démos pour nous, avec plaisir. Merci à tous pour votre participation. On espère qu'on a été clair. Vous recevrez effectivement la présentation et le replay sous quelques jours de la part de notre équipe marketing. Rémi qui va vous envoyer ça. Merci d'être venu. N'hésitez pas à nous contacter. On est toujours à votre dispo et joignable par mail et par téléphone. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup.
Bon Merci pour votre attention. appétit et à très bientôt pour parler de Carrérix ou pour parler d'autre chose. À bientôt. Merci, très bonne journée à vous.